de notre soirée d'enseignement est le suivant: l'espérance et les épreuves. L'espérance et les épreuves. Je veux dire merci au Seigneur pour l'abbé Innocent, mon vicaire, qui la semaine dernière, nous a proposé un enseignement sur l'espérance et quoi? Et l'assurance. Waouh! Et l'assurance. Bravo. Bravo pour cela. Et ce soir, nous parlerons de l'espérance et les épreuves. Et pour cela, il nous invite tous à prendre nos Bibles en la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8, les versets 24 à 25. Romains, chapitre 8, versets 24 à 25. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Maintenant, nous allons reprendre progressivement ce verset. Non, c'est ces versets. Car nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. C'est un fait. Nous avons été sauvés. D'accord? Et alors? Mais, il y a un mais. C'est en espérance. C'est en espérance. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Continue. Voir ce qu'on espère. Voir ce que on espère, oui. Ce n'est plus espérer. Ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit. Ce que l'on voit déjà. Comment peut-on l'espérer encore? Comment peut-on l'espérer encore? Voilà. Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas. Non, ça ira, merci. Nous sommes sauvés. Mais c'est en espérance. Or, depuis maintenant 3 semaines, nous expliquons que l'espérance est une attente. L'espérance, c'est s'attendre à quelque chose. Donc, qui dit espérance, surtout selon ce verset, veut dire que on n'a pas encore ce qu'on veut. Ce qu'on voit déjà, comment peut-on encore l'espérer? On espère que ce qu'on ne voit pas, on espère que ce qu'on ne possède pas encore concrètement. Le salut est acquis à la croix. C'est fait. Nous sommes là-dedans, sans y être encore pleinement. Il y a quelque chose du salut dont nous avons déjà la possession, mais on ne l'a pas encore pleinement. L'avoir pleinement ou le voir pleinement, ce salut-là, c'est dans l'espérance. Parce que il y a un moment donné où nous aurons pleinement ce que de loin nous voyons. Et c'est en cela que on perçoit la différence ou la nuance entre la foi et l'espérance. Écoutez, qu'est-ce que la foi nous dit? Hébreux 11, 1. On va voir la différence. Hébreux 11, 1. Comme nous dit l'apôtre, l'auteur de Hébreux 11, 1. La foi, écoute bien, la foi est une façon d'abord. Une manière, une façon de posséder. De posséder. De posséder ce que l'on espère. Voilà. La foi est une façon de posséder. Ça veut dire que la foi n'est pas encore la possession pleine d'une chose. La foi n'est pas encore
la vision pleine d'une chose. C'est une manière de posséder ce que l'on veut. Ça veut dire quoi? Continue de lire le verset. Oui. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La foi est un moyen, est une façon ou un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Écoute, à la croix, le Christ a dit que tout est accompli. Donc toutes les grâces sont déversées. Toutes les bénédictions sont déversées. Et l'apôtre Paul lui-même le dit en Éphésiens, qu'en Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Donc tout est pour nous. Le mariage est pour nous. La guérison est notre portée. Le travail aussi. D'accord? Mais, Estelle, viens, s'il te plaît. Est-ce que tu crois que le mariage t'a été accordé? Oui. Oui, je crois. Et beaucoup aussi croient que le mariage leur est accordé. Estelle, es-tu mariée? Non. Mais le mariage t'est accordé. Oui. Mais tu l'as pas encore. Oui, je l'ai pas encore. Non, tu l'as pas encore. Je l'ai pas encore. Donc, par la foi, tu es marié. Amen. C'est ça en effet. Par la foi, selon Hébreux 11:1, tu es marié. Parce que par la foi est une façon d'être marié. Tu n'es pas encore, mais dans ton esprit, c'est comme si tu l'étais. D'accord? Par la foi, tu vois ton beau gosse. Par la foi, tu sais que il n'est pas comme moi, mais il a les tablettes de chocolat. Ne ris pas. Tu vois? C'est la foi. Mais sauf que l'apôtre Paul dit en Romains 8 que le salut est accordé. Parce que le mariage, la guérison, le travail, l'enfant, tout cela fait partie du salut. Mais Paul dit, c'est en espérance. C'est-à-dire que, parce que tu ne l'as pas encore reçu. Là, par la foi, on perçoit les choses. Même si on ne les voit pas. Voilà pourquoi le Christ peut dire en Matthieu 11:24, quand vous priez, croyez que vous avez déjà obtenu la chose. Car par la foi, même si physiquement, concrètement, on ne l'a pas, mais par l'esprit, on sait que la chose est là. Sauf que il y a une différence entre voir la chose et puis la voir. Il y a un A. Quelle est la différence? Tu comprends ce que je dis? Et le fait que tu saches que tu es marié parce que le Christ l'a accordé et attraper ton gars et marcher, il y a un temps. Et c'est à cause de ce temps-là, merci, qu'on parle d'espérance. Et le jour où Estelle sera concrètement mariée, son espérance du mariage sera finie. Amen. Le jour où la guérison est concrète, notre espérance de la guérison sera finie. Le jour où on rentre en possession du travail concret, notre espérance pour le travail sera finie. Et ça, Paul dit, dans espérance, il y a attente. Amen. Mais dites-moi, là, toi maintenant viens. Oui. Toi aussi tu sais que ton mariage est déjà là. Si. Bon.
Mais est-ce que tu es marié? Pas encore. Ok, pas encore, c'est une bonne chose ça. Mais dis-moi, entre le fait que tu saches que ton mariage est là par la foi et ton mariage concret, qu'est-ce qui est préférable? Le concret. Je suis d'accord avec toi. Et donc, entre le moment où tu sais de loin que ça est là et le moment où tu te maries, comment tu te sens? Bonne réponse. Ta réponse est juste. Amen. Maintenant, développe un peu. Quoi? Je ne sais, C'est chaud. je sais pas comment dire. Mais c'est chaud. Entre le moment où tu sais et où tu vas avoir, c'est un temps qui est chaud. Ou est-ce pas chaud, toi? Très chaud même. Voilà. Donc, d'où le c'est bien. Merci beaucoup. Donc, entre le moment où on sait qu'on l'a et le moment où on l'a concrètement, il y a un moment qui est chaud. Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Entre ce jour-là, quand Abraham avait 75 ans, et 25 ans plus tard, quand Abraham a eu l'enfant, ce fut chaud. 25 ans chaud. Et beaucoup savent de quoi je parle. Entre le moment où depuis longtemps tu t'as dit que tu as béni de toutes sortes de grâces spirituelles, où tu as chanté, où depuis plusieurs 31 décembre, où tu chantais en disant que cette année est mon année, où tu es rentré, tu as attendu, c'est pas ça. L'an d'après, tu as rechanté, cette année est mon année, tu es rentré, ça fait combien de cette année que tu as chanté? Les chants, les paroles sont les mêmes, c'est juste le rythme qui change. Tu as chanté en zouglou, tu as chanté en sénégalais, chanté en louange. En ce temps-là, frères et sœurs, il y a un moment qui est chaud, un moment qu'on appelle l'épreuve. Amen. N'est-ce pas ou bien? Donc, entre le moment où Dieu nous informe qu'on est sauvé et dans l'entrée concrète dans ce salut, il y a un moment qui est éprouvant. Parce que personne ne s'est réjoui d'attendre pendant tout ce temps que la grâce enfin se manifeste. Alléluia. Personne ne se réjouit car c'est difficile. Dur de savoir que en principe tu l'as, mais tu ne l'as pas. Or le salut c'est quoi? Dont parle l'apôtre Paul. Le salut dernier c'est la rencontre dernière avec le Christ, la rencontre ultime avec Dieu, la vue réelle avec Dieu où on le verra tel qu'il est. Mais entre ce moment et maintenant, il y a l'épreuve. Alors l'espérance, frères et sœurs, nous donne de savoir une chose importante. L'espérance existe à cause de l'épreuve. La preuve, l'apôtre Jean nous dit en Apocalypse 7, versets 13 à 14, une chose importante. L'un des anciens prit alors la parole et me dit. Et dit quoi? Ces gens vêtus de robes blanches. Ces gens de robes blanches, oui. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Et alors? Je lui répondis. Oui. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Toi, tu le sais. Tu le sais, dis-nous. Il me dit. Il dit quoi? Ceux-là viennent de la grande épreuve. Viennent de quoi? La grande épreuve. De quoi? De la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Et c'est quoi la grande épreuve? C'est le laps de temps qui s'écoule entre le moment où je sais par la foi
que je suis sauvé, où je vois de loin mon salut et le moment précis, le kairos, où j'ai concrètement ce salut. Et ce grand moment-là qu'on appelle la grande épreuve. Frères et sœurs, et ce moment-là se passe à quel moment? Sur la terre. En fait, la vie sur la terre est la grande épreuve. La vie humaine est avant tout et est en soi une épreuve et une grande épreuve. Voilà pourquoi on ne peut pas déconnecter la vie humaine de l'épreuve. Notre vie est une vie d'épreuve, frères et sœurs. Et c'est parce que notre vie est intimement liée à l'épreuve. Mieux que notre vie est une épreuve, qu'il existe la vertu de l'espérance. L'espérance existe à cause de l'épreuve. Et le Christ lui-même a choisi de reposer sa vie aussi sur l'espérance. On l'a dit la dernière fois, avant-hier on a expliqué que Pierre, Jacques et Jean, qui étaient ses trois meilleurs amis, les trois symbolisaient les trois vertus. Pierre symbolise la foi, Jacques symbolise l'espérance et Jean symbolise l'amour. Et lui, dès le départ, il a choisi ces trois-là. Donc dès le départ, il a choisi de mettre aussi l'espérance au cœur de sa vie parce qu'il sait que le monde dans lequel il vient est un monde aussi d'épreuves. C'est en cela que personne n'échappe à l'épreuve. Aucune personne ne peut échapper à l'épreuve. Mieux, aucune situation de notre vie ne peut échapper à l'épreuve. Aucune situation. Où que nous allions, il y aura toujours quelque part une situation d'épreuve. Dans toutes les dimensions de notre vie, il va en avoir. Il n'y aura rien de si parfait que l'on ne soit pas éprouvé dans ce lieu précis. Voilà pourquoi quand quelquefois on quitte des situations parce qu'on est éprouvé, on pense que en allant ailleurs ou en vivant autre chose, on sera bien. Non, ça n'existe pas. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps, un film normal, hein, c'est pas un film chrétien, d'accord? Parce qu'il m'arrive de voir d'autres films que films chrétiens. Où il y avait un couple parfait. L'homme et la femme s'aimaient parfaitement. Où la femme demande, mais pourquoi ai-je tant de chance? Et l'homme dit, non, c'est plutôt moi qui ai la chance. Pourquoi? C'est beau, c'est merveilleux. Et tout le monde aspire à un tel mariage merveilleux. C'est beau. Sauf que, parce que dans la vie, il y a toujours un sauf que. Amen. Dans ton travail, c'est beau, mais il y a un sauf que. Dans tes amitiés, c'est beau, mais il y a toujours un sauf que. Dans ton quoi? Dans ta situation, dans tes enfants, il y a toujours un sauf que. Sauf que la sœur de la femme perd son mari. La sœur de la femme perd son mari. Alors, le couple décide d'accueillir la femme chez eux. Sauf que le couple décide d'accueillir la femme, donc une autre femme dans la famille, dans le couple. Et comme beaucoup de ces choses arrivent souvent, la sœur de la femme attend que la femme aille en mission pour droguer le monsieur et coucher avec lui.
et tombe enceinte et fasse chanter le monsieur. Du coup, le couple qui était un couple parfait commence à être un couple imparfait, déchiré, où la femme menace maintenant de toutes sa sœurs. Et elle menace le mari. Et je vous assure, ce film, pendant que je priais pour la femme, c'est fiction, mais je priais, je ne sais pas pourquoi, je priais pour la femme. Dis à ton mari, dis avant qu'elle ne dise, dis. Et bien elle a dit. Non, il a dit, plutôt. Il a dit à sa femme. Et bien sûr, quand on sort des mariages, quand on pense que la situation, il est parfait, pardon, qu'est-ce qu'on fait? On est déçu, on est brisé. On peut passer d'une vie parfaite à une vie imparfaite en quelques secondes. On peut passer d'une amitié parfaite à une amitié de déception en quelques seconde. On peut passer d'une désillusion à quelques secondes, frères et sœurs. Mais ça, j'aime à le dire à tous ceux que j'accompagne, c'est la vie humaine normale. C'est la vie humaine normale. Et tant que on n'est pas acquis à ce fait-là, tant qu'on ne comprend pas que la vie dans laquelle nous vivons en ce moment n'est pas une vie parfaite, mais elle est aussi soumise à des épreuves et à une attente, on ne va jamais toujours obtenir ce qu'on veut maintenant. Luc 18 et à suivant. C'est prévu l'épreuve. C'est prévu non pas que Dieu veut qu'on soit éprouvé, non, mais parce que ce monde-ci est en soi éprouvant. Ce n'est pas un monde parfait. Que nous dit Jésus en Luc 18 et à suivant? Et il leur disait une parole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse. Il leur donnait une parabole afin de les amener à comprendre que quoi? Et reprends. Et il leur disait une parole sur ce qu'il leur fallait prier. Prier sans cesse. Donc le Christ est en train d'enseigner ses apôtres qu'il peut arriver des situations où nous devons prier sans cesse. S'il le dit, eh bien c'est parce qu'il sait que les choses ne seront pas toujours comme on le veut. Il sait que nous n'aurons pas toujours les choses au moment où nous le souhaitons. Il peut arriver que du temps se mette, que l'attente s'impose à nous. Continue. Et de ne pas se décourager. Et de ne pas se décourager. D'où l'espérance. L'espérance s'impose à nous, chers frères et sœurs. Et nous tous, nous sommes soumis à cela. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme de Dieu, aussi grand homme de Dieu soit-il, qui ne soit pas soumis à l'épreuve. Nous avons tous besoin d'espérance. Et lorsque, frères et sœurs, nous sommes soumis à l'espérance, donc à l'attente, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Quelquefois, nous prions, frères et sœurs. Et quelquefois, ou bien des fois, selon les personnes, ces prières-là tardent à être exaucées. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Amen. Non. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Élie, le grand prophète Élie, qui devant 450 fêtes païens, de Baal, en une seule prière, pendant que les autres ont passé du matin au soir à invoquer leur Dieu Baal, ils l'ont invoqué en criant, se tailladant, lui, et dans une seule prière, et en quelques minutes,
le feu descend. Et le feu consume l'holocauste. Oui, ça peut arriver que nos prières soient exaucées tout de suite et maintenant. Ça peut arriver que tu entres en chambre, tu adresses ta prière à Dieu. Quand tu sors, tu es exaucé. Ça peut arriver et Dieu fait ça aussi souvent. Amen. Oh, je pense à cette jeune dame qui, il y a une semaine, après la prière du mardi dernier, elle me voit pour dire, Père, là où je suis, ils veulent me renvoyer. Amen. Et elle va donc toute sa vie s'écrouler comme ça. Mais une semaine plus tard, aujourd'hui, amen. Il y a une semaine, ce sont les gens qui ont voulu l'envoyer, une banque qui a voulu la renvoyer. Une semaine. Hier, c'est elle-même qui leur a écrit une lettre pour leur dire, moi-même je m'en vais. Aujourd'hui, elle a commencé aujourd'hui un travail où elle est payée 2 fois plus que hier. Amen. Bon, ça là, ça arrive ou ça n'arrive pas. Hein? Donc Élie a vécu ça. Mais Élie a vécu une autre expérience. 1 Roi 18. Merci. 1 Roi 18. Verset 41 à 44. Écoute, il y a des fois où nous, hommes de Dieu, où nous, femmes de Dieu, il y a des moments où on prie pour vous. À peine on prie pour vous que le lendemain on vous appelle pour dire tu travailles. Amen. J'ai déjà vu ça. Mais nous sommes soumis aussi aux mêmes attentes que vous. Quelquefois on prie pour vous et on attend. Et nous on attend avec vous. Et c'est éprouvant pour nous aussi. D'où que on a tous besoin de la vertu d'espérance. Que nous dit 1 Roi 18. Le prophète Élie dit au roi Akab. Élie vient d'évoquer le feu. Voilà, c'est fait, le monde croit. Maintenant, puisque Élie, 3 ans et demi avant, il a dit au roi, que pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir en Israël. Parce que Israël, c'est des de Dieu. Et maintenant que Dieu s'est manifesté à Israël et qu'il commence à croire en Dieu, alors là maintenant Élie va reprier pour que le feu descende, pour que la pluie retombe. Amen. Il va reprier. Par une seule parole, il a fermé le ciel. Par une seule parole, il a fait descendre le feu. D'accord? Maintenant écoute la suite. Monte, tu peux maintenant... Non, reprends. Le prophète Élie dit au roi Akab. Au roi Akab. Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'attends le grondement de la pluie. Non, c'est pas j'attends, c'est j'entends. J'entends le grondement de la pluie. Oui. Akab monta pour aller manger et boire. D'accord. Élie de son côté monta sur le sommet du Carmel. Pour aller prier. Et il se courba vers la terre. Il se courba pour prier. Et mit son visage entre ses genoux. D'accord, pour prier. Il dit à son serviteur. Monte. Et regarde du côté de la mer. Parce que si lui, il est en chambre en train de prier, comment sera-t-il qu'il pleut? Il faut que quelqu'un aille voir s'il pleut pour savoir que sa prière est exaucée ou pas. Alors, il dit quoi? Monte. Et va voir du côté de la mer. Va voir quoi s'il pleut. Et alors? Le serviteur monta, oui, regarda et dit. Il dit quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, ça peut arriver, pas de problème ça. D'accord? 7 fois de suite. 7 fois de suite. Et donc, attendez. On parle de Élie, hein? Du même Élie qui par une seule parole a fermé le ciel contre la pluie. On parle de même Élie qui par une seule parole a invoqué le feu est venu. Le même Élie là, pour prier pour que l'eau maintenant revienne. Il prie. Il dit à son serviteur, va voir s'il pleut. Il va voir. Non, il ne peut pas encore. Il dit, c'est pas grave. Ça va bien se passer, c'est pas grave, c'est normal. Il reprie encore, il va voir. Il va passer encore l'entretien. Ça va marcher encore. Il vient de dire, ah, viens, ça va marcher, hein. Il manque bâche, quoi. Il dit, ça va bien se passer. Il reprie encore 3 fois. Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, sans une onction de travail, va voir. Entretien encore. Il tape au poteau fort. Il dit, ça va bien se passer.
Non, frères et sœurs, 7 fois. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Il y a des fois on prie pour vous 7 fois, 10 fois, plus que ça. Et je vais bénir Dieu parce qu'il y a une autre, ma fille qui est là, qui est revenue après un certain temps où on a prié ensemble, où on a fait plus d'entretiens. Elle espère que cet entretien-ci sera l'entretien de sa vie. Parce que moi, je lui ai dit, dis-moi avant l'entretien, dis-moi avant qu'on prie avant d'abord. Donc j'ai prié, il y a une notion sur moi, il dit, ça va bien se passer. Elle s'en va, le potage est quelque chose. Elle me dit, je sens qu'elle cherche mon regard. Mon regard est ailleurs. Vous voyez, moi, je suis en train de prier Dieu pour que j'ai mon regard normal. Ça ne va pas. Élie a prié 7 fois. Amen. Ça n'a rien à voir avec la foi d'Élie. Ça n'a rien à voir avec l'onction d'Élie. Amen. Ça a à voir avec le fait qu'on n'a pas toujours, tout de suite, ce qu'on veut. Parce que Dieu sait ce qu'il veut pour nous. Amen. Car cette soeur-là, cette fille, elle voulait un truc à Korogo ici. Amen. Elle faisait des entretiens pour Korogo ici. Sauf que ce que Dieu voulait pour elle là n'est pas Korogo. C'est plus que ça. Donc elle ne peut pas réussir à un entretien qui concerne que Korogo. Amen. Elle fait un entretien. Bah, puis ça attrape. On lui dit, écoute, on t'a fait un entretien, pas pour Korogo, pas pour la région, pas pour ceci, mais pour toute la Côte d'Ivoire en même temps. Amen. Mais, entre le moment où Élie a commencé à prier et après, il y a eu quoi? Continue de lire. 7 fois donc 7 fois de suite. Il y a des jours où tu prieras 7 fois pour une seule intention. Il y a des jours où tu feras une expérience de 7 rencontres amoureuses qui ne vont pas marcher. Il y a des jours où tu feras une expérience de 7 entretiens d'embauche qui ne vont pas marcher. Il y a des jours où tu te marieras 7 fois, ça ne va pas marcher. Et alors? Élie lui dit, retourne encore. Amen. Parce que Élie a l'espérance. Il ne lâche pas. Alléluia. L'espérance, c'est ne pas lâcher. Cette fois, ok, mais je ne lâcherai pas. Parce que Élie avait entendu par avance le Christ. Il dit, le Christ dira un jour. Le Christ dira un jour qu'il faut prier sans cesse. Et donc, puisque Élie est un prophète, déjà il savait ce que Dieu, le Christ, dirait des siècles plus tard. Et lui, déjà, il commence à vivre des siècles avant ce que le Christ dira des siècles plus tard. Il persévère jusqu'au bout. Et alors? La 7e fois. La 7e fois. Le serviteur annonça. Annonça. Amen. La 7e fois, quelqu'un va t'annoncer. La 7e fois, il y a un entretien qui va passer. La 7e fois, cet homme qui est là, va être ton homme. La 7e fois, cette guérison sera la tienne. Et alors? Voilà un nuage. Nuage. Est-ce que tu sais que je vois sur ta vie un nuage? Amen. Sur ta vie, je vois un nuage se manifester. Alléluia. Et je prie que maintenant le nuage se mette maintenant et que la pluie tombe maintenant sur toi. Je prophétise que la pluie tombe maintenant sur toi. Je prophétise que la pluie de ta vie maintenant t'arrose. Au nom de Jésus, je prophétise maintenant que la pluie de ton travail maintenant tombe sur toi. C'est mis à pleuvoir. Au bout de 7 fois, pendant 7 fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a espéré et il a persévéré. Et l'espérance donc rime avec la persévérance. Il y a des moments où il faut persévérer. Ce ne sera pas facile, mais il faut persévérer parce que, frères et sœurs, Dieu voit plus loin que toi et moi. Dieu voit plus loin que toi et moi. Proverbe 30, verset 5, dit une parole importante. Tu as ça? Vas-y, lis. Écoute ceci. Toute parole de Dieu, attends.
paroles de Dieu, toutes les paroles de Dieu, dans tout ce que tu entends, toutes tes promesses, toutes tes bénédictions sont éprouvées. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et le Christ, serviteur souffrant, dont a parlé Isaïe, l'a expérimenté. Il l'a expérimenté. Isaïe 52. Isaïe 52. Verset 13. Et on va voir jusqu'au Isaïe 53, verset 10. On va voir quelque chose. Amen. Es-tu prêt à entendre ça? Mon serviteur réussira. Mon serviteur réussira. Amen. J'aime ta réaction. Amen. Ma fille se mariera. Amen. Travaillera. Amen. Guérira. Amen. Tout. Amen. Ça, c'est le premier niveau de la prophétie. Et nous aimons tout ça, c'est normal. C'est normal qu'on aime ça. Moi en premier. J'aime ça. Sauf que, il n'y a pas que ça. Voilà pourquoi, quelquefois, j'ai un peu de mal. Lorsque on va au temps de prière et que les prédicateurs nous annoncent un salut mielleux, nous annoncent que les 1er janvier mielleux, cette année, tu te marieras. Moi je vais dire, quand sais-tu? Un jour je vais poser la question. Prédicateur, quand sais-tu? Parce que il y a la suite. Écoute la suite. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Exalté, waouh. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si figureux. C'est qui? Si défiguré. C'est mieux. Soro, ça va bien se passer. Il était si défiguré. C'est l'épreuve. Là, il est éprouvé comme ça. Tu as vu, rien n'est parfait. Tu as lu bien au début. C'est comme ça. Il y a toujours un mec dans notre vie. Il y a toujours un mec qui ne veut pas. Continue, ça va bien se passer. Il était si défiguré. D'accord. Qu'il ne ressemblait plus. Attends, on parle de qui là? Du Seigneur. On parle de celui à qui on va réussir là, non? Attends, on parle de qui? De celui à qui on a dit quoi? Il va réussir. Il va réussir. Fais, continue. Qu'il ne ressemblait plus à un homme. Un homme. Il n'avait plus d'apparence d'un fils d'homme. Un fils d'homme. Tellement il est défiguré. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée. D'accord. Car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ok. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Continue. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Abandonné des hommes.
Homme de douleur. Homme de douleur. Douleur, vous voyez? Familier. Familier de la souffrance. De la souffrance. D'accord, tu entends, non? Tu comprends ce qu'on veut dire? Et pourtant, de lui, on a dit qu'il réussira. Et après ça, comment on va réussir là? Souffrance, malheur, humiliation, défiguration, tout ça. Pour aboutir maintenant à 53, verset 10. Broyé par la souffrance, Oui. il a plu au Seigneur. Il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il verra une descendance. C'est-à-dire que ce verset-là, cette partie, au début, on annonce qu'il réussira, qu'il va prospérer. Et à la fin, on dit il a prospéré. Mais entre les deux, il va prospérer et puis il a prospéré, on a entendu c'est passé là, entre les deux. L'attente a été douloureuse. L'attente a été douloureuse. Ça peut arriver quelquefois que l'attente soit douloureuse. Mais voilà pourquoi le Seigneur a prévu quelque chose pour nous aider à bien attendre. C'est l'espérance. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir que la foi. On doit aussi avoir l'espérance. Car l'espérance, c'est la foi durable. Et le Christ dira à la fin de l'épisode, en Luc 18, là, avec la fin, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car il y a un moment, frères et sœurs, où on rentre vraiment en possession de ce qu'on espère. Quand le temps arrive là, qu'on appelle le kairos, quand ce temps arrive et quand Dieu vient, dans quelles conditions va-t-il nous trouver? D'où l'espérance. Tu espères le mariage, tu attends, et à quelques jours de la rencontre glorieuse, tu abandonnes. Tu espères le travail, et à quelques jours du temps glorieux, tu abandonnes. Tu espères la gloire de Dieu, et à quelques jours de l'attente, tu abandonnes. Zacharie, heureusement, n'a pas abandonné. Il a continué à servir le Seigneur. Il a continué à attendre le Seigneur. Il a continué à espérer au Seigneur. Et le Seigneur est venu le trouver dans les conditions qu'il doit pour sa grâce. Puisse Dieu te trouver, toi, dans les conditions requises pour que la grâce qu'il a pour toi prévue s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça n'a rien à voir avec ta foi, mamie. Écoutez, là en ce moment, ma prière en ce moment, c'est d'avoir une voiture 4x4, double cabine, neuve, manuelle, marron à l'extérieur, bleu à l'intérieur. Parce que la mienne est en train de me lâcher. C'est depuis le mois de mai que la prière est formulée. Je n'ai pas encore eu. Dis-moi. Parce que il n'y a pas la foi. Ou bien que je laisse ma prière. Que je dise quoi à Dieu? Seigneur, 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 Seigneur. C'est ton œuvre, hein, ton prix. Ton prix, non. Mais non. Mais non. Je dois attendre. Je dois attendre. Alors là, je vous le dis. Pour que vous sachiez. Là, au moment opportun, quand ça va venir, je vous le redis encore. Que c'est venu. 4x4, double cabine, marron à l'extérieur, bleu à l'intérieur. Alléluia. Tu as roulé qui? Que est ma voiture là? C'est qui ça? Tu as roulé, c'est moi ici. En espérance. Alléluia. La personne que je verrai en communauté avec ma voiture, je la prends et puis on fait un tour. Alléluia. Il faut qu'on laisse l'espérance inonder nos cœurs. Et que on s'attende jusqu'au bout à la promesse de Dieu. Qu'on s'attende jusqu'au bout. Moi, j'aime beaucoup le prophète Zacharie. Zacharie, non? Ou Zacharie. Qui attendait le Messie. Et quand l'enfant est venu, il dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que
mes yeux ont vu le salut. Sûrement que Zacharie a prié pour dire au Seigneur, tant que je n'ai pas vu le Messie, Seigneur, moi, je ne mourrai pas. Alléluia. Dis au Seigneur, tu ne m'as pas appelé à être consacré, à être religieuse. Seigneur, j'ignore pour toi, mais je vais t'informer. Je ne mourrai pas célibataire. Je t'informe simplement, Seigneur. Je t'informe que je ne suis pas appelé à être prêtre. Donc je me marierai, Seigneur. Je t'informe. Oh, doucement. Seigneur, je t'informe que j'ai des diplômes. Donc je vais travailler dans mon domaine. Je t'informe simplement, Seigneur. Je t'informe, Seigneur Dieu, que tu as payé le prix pour que je guérisse. Donc, je t'informe aussi que je vais guérir. Et j'attends cela. Prends ton temps. Mais je dis, je vais guérir. Je vais me marier. Je vais travailler. Car dans mon cœur, il y a l'espérance. Si Abraham a attendu et qu'il a été exaucé, moi, Seigneur, je vais attendre. Mais je crois, Seigneur Dieu, que je serai exaucé. Abraham a espéré. Contre toute espérance, moi aussi, je vais espérer. Et attendre contre toute attente, contre toute espérance. Ta parole finira par s'accomplir. Quand la prophétie elle est lancée, même si elle tarde, attends-la, espère-la, elle finira par s'accomplir certainement. Alléluia. On va se mettre debout.